Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir la chaîne de plus en plus. Je suis très heureuse et je vous en remercie beaucoup. Je vous fais juste une petite aparté, à savoir que toutes les guidances sur la chaîne sont des guidances générales, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous, dans ce que vous vivez sur le moment, hein, et le reste, vous le mettez de côté. Si vraiment vous désirez une guidance qui vous convienne, qui vous parle beaucoup plus, ce qu'on appelle une guidance personnalisée, là, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Et donc là, prendre rendez-vous avec moi afin que je puisse vous aiguiller sur les points qui vous travaillent en ce moment, par exemple. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec ces énergies du mois de mars avec le petit oracle des messagers. D'accord? Donc, son message. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Voilà. Donc alors pour ceux qui ont des ressentis, on vous dit de vous lancer, si vraiment c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Et puis aussi transmettre les messages que vous recevez. C'est pas toujours facile, parce que quand on a des personnes qui sont un petit peu sceptiques, quand il faut passer un message, c'est pas toujours évident d'arriver à le faire. Je vous le conçois. Donc alors, on va aller voir avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière, les messages que nous avons pour ce début de mois. Alors, nous avons l'arbre monde. Déjà, on commence bien avec ma carte, cette carte qui revient à chaque fois. Il n'y a rien à faire. Elle est là, elle persiste et signe avec la magie de la terre. Nous avons le chevalier de baguette avec changement et progrès. Nous avons le page d'atamé avec la magie de l'eau. Donc, il y a certaines qui reviennent. Non seulement le petit page d'atamé, on l'avait le mois dernier, et celle-ci qui est très récurrente et qui vient régulièrement. Donc, avec ces deux-là, nous avons donc le monde, l'arbre monde des magies de la terre. Donc là, il y a vraiment le fait d'avoir tous les éléments en main pour réussir ce que l'on veut entreprendre, d'accord? Donc ce début de mois, il est vers vraiment une réussite. Tout ce que vous aviez planté, on va dire les mois passés, l'année passée, là, c'est en train vraiment de prendre racine. Vous êtes en train de réussir ce que vous avez mis en place. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, ça peut être un déménagement aussi, ça peut être des voyages, etc. Là, vous avez vraiment bien mis en place, et là, vous allez, récolter le fruit de votre labeur, d'accord? Avec ce chevalier de baguette, on voit ce changement et progrès, donc ça continue. Vous continuez d'avancer, parce que le chevalier de baguette, c'est le chevalier, le cavalier de bâton, donc c'est celui qui met les choses en place, qui veut réussir, qui va vers sa réussite. Et là, on va vraiment vers ce changement, vers ce progrès. Donc là, on va stabiliser tout ce qu'on a voulu mettre en place depuis plusieurs mois. Les choses prennent tournure enfin. Et on a ce page d'atamé avec la magie de l'eau. Donc là, on a quand même 2-5, on est toujours dans ces périodes de changement, d'accord? Le page d'atamé, c'est ce jeune apprenti, on va dire, qui continue à avoir des choses, ça peut être un apprentissage, ça peut être une nouvelle formation que vous entamez, etc. Il y a encore, pardon, j'ai encore tapé dans ce bras, des choses qui sont à apprendre, à connaître, à savoir. On a aussi elle a un livre, comme cette jeune fille. On voit bien qu'il y a des choses à savoir, peut-être émotionnellement, parce que la magie de l'eau, on est dans ses émotions, c'est des coupes, on la voit, elle remplit cette coupe. Elle est peut-être justement en train d'apprendre à re-remplir ses coupes,
qui ont été peut-être vides pendant un certain temps. Et là, elle apprend, voilà. Elle sait maintenant comment faire pour nettoyer ses émotions, pour se purifier, etc. D'accord? Il y a un avancement radical de changement d'idées, de choses que l'on fait, de choses que l'on met en place. On a trouvé son chemin, on a trouvé sa voie. Alors, avec ce milieu de mois, waouh, super. On a l'as de pentacle. Ça continue en fait. C'est une super carte, tout comme l'arbre monde, hein, qui correspond au monde, bien sûr. On a cet as de pentacle avec poursuis tes rêves. Donc là, il y a peut-être, vous mettez peut-être de l'argent de côté, je sais pas, pour faire un voyage, vous mettez peut-être de l'argent de côté pour un projet, acheter une maison, enfin, etc. Hein, ça peut être plein de choses comme ça, parce que là, on a vraiment une maison aussi, avec un terrain, etc. Et là, on nous dit, lâchez rien, hein, continuez et poursuivez vos rêves. On a le roi d'Atamé et le soleil et les étoiles. On est vraiment dans du feu, hein, mais au milieu de moi, là, on est plus sur des énergies de feu. Bon, là, il y a le mental, là, les deniers, c'est la terre, mais on a deux énergies de feu avec les petites sorcières. Là, on a un œuf d'Atamé. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et ancré et centré avec la magie des sorcières. Bon, c'est pas méchant, on va dire ça comme ça. Ça me fait penser au poste que je vous ai mis justement. Donc là, malgré tout, donc vous remettez en place en ce milieu de mois, donc probablement financièrement, des choses s'améliorent. Donc vous visualisez plus vos rêves, vous avez plus, comment dire, un objectif que vous vous dites, bon, c'est bon, je vais pouvoir l'atteindre, hein, d'accord? Parce que là, derrière, on a bien celle-ci où elle vise les étoiles, où elle regarde le soleil, elle croit en sa bonne étoile et à sa réussite, hein, parce que le soleil, c'est ça. Après, avec ce roi d'Atami, ça peut être aussi dans un procès, un jugement, etc., où il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, hein, parce que il y a cet Atamé qui, en fait, on coupe, hein, on termine, on clôture les cycles qu'on doit terminer, hein, on est dans une année 9, hein, on clôture les cycles pour partir sur des nouvelles bases. Et on a ce 9 d'Atamé, justement. C'est-à-dire ne plus retrouver ces schémas où on était mal dans notre peau, par exemple. Même s'il y a encore des passages, ancrez-vous et centrez-vous. Hein, même s'il y a des périodes où ça peut être un petit peu encore déstabilisante et que vous ne trouvez pas tout de suite la solution, sachez que ce n'est pas des périodes qui durent. Donc surtout s'ancrer et se centrer justement pour ne pas vivre ça, de ne pas être déstabilisé. Restez centré. Parce que quand on est mal ancré, en fait, les moindres choses nous font partir émotionnellement. On a ces émotions qui remontent à la surface. Et là, vous savez maintenant comment faire, comment les nettoyer. Ne plus tomber dans ces schémas répétitifs, comme on dit. Alors, nous avons un roi de coupe pour cette fin de mois avec Active-toi. D'accord. Nous avons un chevalier d'Atamé, un nouveau chevalier, avec accepte ta destinée. Là, on fonce. Et là, nous avons un 9 de baguette et médite pour t'apaiser. Il y a encore des... quand même, à chaque fin de semaine, on va dire, ça comme ça, il y a une petite remise en question, je dirais. On n'est pas sûr à 100% de sur quoi on part, mais c'est pas grave, c'est normal, hein. En plus il y a les fluctuations de la lune qui souvent jouent aussi ce rôle de nous faire un petit peu, comment dire, énergétiquement ce mouvement de l'eau, hein, bien sûr, parce que la lune c'est quelque chose qui marche avec les marées, hein. Donc il y a toujours un petit peu ces vagues. On ne peut pas traverser une vie, je dirais, sans mouvement, ça n'existe pas. Il y a toujours un bon côté, un moins bon côté, à avoir le positif de chaque chose qu'on apprend. Voilà. Alors avec ce roi de calice, c'est quand même quelque chose où on est un peu plus dans l'amour de soi, pour moi. Hein, active-toi, il y a peut-être encore des choses à mettre en place, des choses à terminer, à finaliser. Mais on y va, on voit, il a tout ce qu'il faut, à manger, à boire. On est dans, comment dire, dans le bonheur, dans le bien-être, hein, d'accord? Et continuez à vous activer sur cette
sur ce bien-être en fait. Voilà, vous avez mis ça en place probablement, d'être bien avec vous-même aussi. Hein. C'est pas forcément d'être en couple avec quelqu'un. Hein. On peut être très bien soi-même sans être attaché sentimentalement à quelqu'un, parce que des fois, il y a cette dépendance affective qui vient un petit peu plomber les choses. Mais là, il y a vraiment quelque chose de bien plus calme, posé, etc. Là, on a avec ce chevalier d'Atamé, il y a plein d'idées qui fusent pour moi. Parce que accepte ta destinée, on a les corbeaux qui volent, elle est sur des coups de dés, avec à faire, enfin à lancer ses dés. Elle est encore dans les livres, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui va se mettre en place fin mars, comment dire, qui va se déclencher. Il y a des idées, peut-être même des idées que vous allez avoir et qui vont vous emmener sur un autre chemin, mais c'est quelque chose de rapide, hein. Vous n'allez pas, vous allez un petit peu foncer. Et donc après, on a encore ce 9 de baguette qui en fait, on a envie de faire les choses, mais en même temps, on se méfie. Il y a toujours cette méfiance, qu'est-ce qui va m'arriver en fait. Stop, enlever ces idées-là. Et là, on nous dit, pour calmer l'esprit, de méditer pour s'apaiser. Vous voyez, il est dans l'eau. Il y a encore, émotionnellement, il y a encore des choses qui vont travailler, hein, d'accord. Donc, calmer l'esprit, parce que quand l'esprit tourne en boucle, on n'arrive pas à grand-chose, en fait, et c'est très déstabilisant. Donc, méditez pour vous apaiser. J'ai découvert, d'ailleurs, une chaîne où il y a des méditations. C'est une nouvelle chaîne, ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il s'appelle Cial, C-Y-A-L, et elles sont très, très apaisantes. Donc si vous avez besoin, je vous le conseille. Il fait de très très belles méditations. Je vais continuer avec le voyageur sacré. Donc on va aller voir dans le professionnel. Waouh! Les portes du triomphe, avec le succès grandissant dans votre vie. Ça me fait penser un petit peu à l'arbre monde et à l'as de denier, hein, parce qu'on va vers cette abondance, hein, cette réussite. Donc là, pour certains, cette réussite, elle est dans le milieu professionnel. Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité, vous êtes sur votre bonne voie. Malgré que derrière, on a encore, hein, c'est toujours un petit peu, comment dire, dans l'hésitation, voilà. L'impasse qui nous dit réfléchir et diriger votre énergie. Vous voyez ça, on a le petit écureuil. Pour moi, on a les portes du triomphe avec un écureuil, c'est la récolte. Le panier, là, les hors-paniers, là, ils sont remplis, ils ont fait des vendanges, je dirais, quelque chose comme ça. Les paniers sont remplis, donc il n'y a pas... Ne gaspillez pas votre énergie dans quelque chose en vous disant j'ai pas fait le bon choix, par exemple. Là, pour moi, au niveau professionnel, pour certains, je dis pas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Il y a vraiment certaines personnes qui ont fait les bons choix et qui sont sur la bonne voie de la réussite et de la récolte. Hein, parce qu'on a quand même l'as de denier, comme je vous disais, au milieu de moi, qui est quand même une carte qui apporte l'abondance financière. D'accord? Alors, on va continuer avec... On va le mettre comme ça, cacher l'impasse. C'est pas une impasse. Avec toujours le voyageur sacré, mais côté sentimental. Accéder au pouvoir. Bon. Acceptez votre pouvoir. C'est ce que j'ai voulu dire. Votre force est incommensurable. Ça va quand même dans ce sens-là. Ensuite, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. La pluie est revigorante. Débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Donc, retrouvez votre pouvoir personnel pour certaines personnes et prendre du recul sur votre histoire du passé. Il y en a qui sont encore dans des histoires du passé. Il faut vous purifier vos énergies, nettoyer tout ce qui n'est plus, ce que vous ne devez plus avoir, de ce que vous ne devez plus traîner avec vous. Ça sert à rien. Une histoire qui est passée, elle est passée. Beaucoup de gens vous disent qu'il va y avoir le retour d'un tel, etc. Ça me fait toujours un petit peu hausser les épaules, parce que le retour de quelqu'un, ça se fait pas comme ça.
chacun a vécu son histoire et on part en général avec des nouvelles bases. On n'a pas envie de revivre les mêmes expériences et de savoir qu'on va de nouveau dans le mur. C'est n'importe quoi. Donc faire croire aux gens qu'ils vont revivre quelque chose alors que cette histoire est finie, non. Je ne vais pas dire oublier tout, on ne peut pas oublier les bons moments, ça c'est sûr. Mais il faut savoir tourner la page et aller de l'avant et se dire qu'il y a probablement autre chose et construire quelque chose de nouveau. Et c'est savoir aussi s'aimer soi-même, son propre pouvoir, c'est s'aimer soi-même. Surtout aimez-vous d'abord. Parce que quand on ne s'aime pas, qu'on se reproche des choses, etc., bien en fait, on ne peut pas attirer quelque chose de positif. Il faut déjà vous apprécier vous, d'accord? Et nettoyer ces énergies du passé, parce que comme je vous ai dit, on est dans des fins de cycle. Si vous voulez redémarrer sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases, il faut clôturer tout ce qui traîne encore, entre guillemets. Alors, avec l'inattendu, nous avons la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, donc amusez-vous, profitez, sortez, choisir sa voie, tout est possible. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Donc là, il y a vraiment, pour moi, la joie et l'enchantement, s'émerveiller sur des choses, je sais pas, aller à un concert, aller vous balader, aller voir, je sais pas, des musées, enfin n'importe quoi, tout ce qui peut vous plaire en fait, hein, afin de retrouver votre joie intérieure, votre joie d'enfant, et choisir la voie de ce qui est possible, de ce qui correspond à vous en fait, hein, de ce qui vous est le plus approprié. Et donc là, on nous dit de clarifier les choses. C'est peut-être clarifier les choses à faire vous-même. Ce tonnerre intérieur, c'est plus, voilà, je vais plus, voilà, je l'ai dit avant même je l'avais déjà en tête. C'est pas le tonnerre avec quelqu'un, c'est pas la foudre, une dispute avec quelqu'un. C'est plutôt ce conflit intérieur que vous avez entre vous-même pour vous dire, mais qu'est-ce que je choisis, de clarifier quel chemin, quelle voie vous allez prendre pour votre bien-être, pour retrouver cette joie qui est peut-être justement un petit peu de côté et que vous êtes plus dans des crises où vous allez être en colère, où vous êtes en pleurs, etc. Là, on vous dit clarifier tout ça. Des fois, c'est bon, on va dire, de craquer un bon coup. Hein. C'est pas négatif en soi. Hein. Si vous avez envie de crier, vous sortez dehors, vous piquez une gueulante, vous criez, et puis après, ouf, ça y est, c'est passé. Et puis vous dites, non, ça y est, bon, c'est bon, je passe à autre chose et je vais vers cette nouvelle voie. D'accord? Souvent, on nous dit de réprimer nos colères, etc. Et c'est vraiment pas bien parce que notre corps, après, il réagit et on se fait du mal à soi-même. Donc, des fois, pousser un cri, même si ça dure 15 secondes, c'est pas grave, mais vous vous êtes défoulé. Vous tapez dans un punching ball, n'importe quoi, s'il y a des choses qui vous ont un petit peu, comment dire, dérangé, tout simplement. Hein. On n'est pas parfait, on n'est pas toujours linéaire, on a des bons moments, on en a des moins bons. Alors, on va terminer avec le tarot des fées pour avoir un petit aperçu général de ce mois de mars. On a le 7 de l'été qui nous parle d'arrêter de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc le 7 d'été correspond au 7 de coupe. Donc là, c'est souvent toutes les coupes. On a plein de coupes devant nous, puis on ne sait pas laquelle choisir. Hein. Vous voyez, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là, qui sont là. Et donc, il est figé et sur quel choix il va se diriger, ce personnage, d'accord? Et en fait, stoppez ça, parce que c'est votre mental qui travaille là, c'est pas vous. Et prenez, s'il y a 3 coupes qui vous plaisent, je sais pas, une sentimentale, une professionnelle, un changement de ville, un voyage, n'importe. Vous les prenez. Pourquoi vous devriez vous stopper sur une seule chose? Et surtout, arrêtez de procrastiner, donc restez pas à réfléchir 3 plombes, agissez, bougez, en fait. Voilà, bougez. Surtout que nous avons 2 cavaliers hein, sur ce mois. On nous demande de nous remettre en action. D'accord? Donc,
pour avancer et progresser, hein, puisqu'on a changement et progrès en ce début de mois avec les sorcières. Donc, il faut arrêter de tergiverser, arrêter de penser et agir. Voilà. Donc, voilà pour ces énergies du mois de mars. Bah, j'espère qu'elles vous parleront. Et puis, bah, écoutez, hein, vous voyez, vous me mettez des petits commentaires. Si vous avez envie d'une guidance, vous me contactez, voilà, etc. Et bah, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo pour les ouvertures de portail. Peut-être d'autres portes de triomphe, pourquoi pas, hein, pour cette ouverture de portail. Et je vous dis à très bientôt.